Et salut mes petits geeks, c'est Droupy et aujourd'hui on se retrouve pour la première des théories. Donc voilà. Euh, donc je sais que c'est Gros Titi, que ça devait être normalement Gros Titi 2000 qui devait faire la vidéo. Mais en fait il a pas trop le temps, du coup c'est moi qui l'a fait. Et en fait la prochaine vidéo qu'il fera, en fait ça va être pendant les vacances. Je sais pas quand, mais en tout cas là on fera une pendant les vacances. Et je sais que aussi on avait fait une vidéo sur Rayman avant, mais bon, c'est pas grave. Donc, je sais qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Rayman, mais on va plus parler de Rayman 3. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Rayman 3 non plus, mais sauf que c'est une théorie que j'ai créée moi-même, donc on fera des théories que on a créées soi-même et des théories que on n'a pas créées soi-même. D'autres théories. Dites-moi si vous avez une théorie pour nous, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc au début de Rayman 3, nous pouvons voir que il y a les lunes rouges qui se baladent partout. Et du coup, une chose bizarre. Donc voilà, c'est des petits arbres qui se promènent. Rien de pas normal. Quand tout d'un coup, André se réveille. Donc, et transforme tous les lunes rouges en lunes noirs. Donc voilà. Pour l'instant il y a. Donc André c'est le méchant du jeu. Pour l'instant il y a pas grand chose de normal. Enfin pas grand chose de pas normal, mais regardez. Et là Globox et Rayman dorment. Ce qui est une chose de normale. Mais vous verrez après. Et donc Rayman a ses bras. Donc, sauf que Globox, vu qu'il sait que Rayman, il dort encore, il prend ses mains. Sauf qu'après, il les a plus. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est pas une théorie, mais vous allez voir que au bout de la vidéo, il y a une grosse théorie. Voilà. Donc quand vous arrivez au désert des Knarens, donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous pouvez voir que vous êtes en fait dans une tribu en fait, à moitié chelou. Donc voilà. Et donc vous devez même vaincre le méchant de cette tribu qui s'appelle Reflux. Et donc dès que vous l'avez battu, le chef gueule et vous donne un pouvoir. Le pouvoir de transformer tous les lunes noirs en lunes rouges. Et donc voilà. Et comme je vous l'ai présenté la dernière fois, le boss final, qui est très dur à battre. Et donc, dès que vous avez battu Reflux, et donc vous avez le pouvoir de changer tous les lunes noirs en lunes rouges. Et du coup, à la fin, tous les lunes rouges se transforment, tous les lunes noirs se transforment en lunes rouges. Et donc, Rayman et Globox atterrissent sur une chenille. Vous n'avez pas vu quelque chose de bizarre? Au début du jeu, les lunes noirs, les lunes rouges se transforment après en lunes noirs. Et ils redeviennent lunes rouges. Et donc, Rayman et Globox se recouchent après. Vous ne voyez toujours pas? Je pense qu'en fait Rayman, ce jeu Rayman 3 continue à l'infini. Bon, ok, là il n'y a rien pour l'instant, mais bon. Et donc, Rayman s'endort, et Globox aussi, et vous allez voir un truc.
coup, je pense que c'est comme ça. En fait, vous voyez, je pense que Rayman 3 est à l'infini et recommence à chaque fois. Rayman, comment dire, je pense que le jeu vraiment, au début, en fait, vous êtes obligé de, enfin, je pense que le début et la fin de Rayman sont bien collés. Et donc, dès que vous avez 20, je pense que en fait, Rayman 3 est à l'infini. Vu comment Globox et Rayman se rendent, je pense que voilà, c'est obligé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en gros. Ce que je veux dire, c'est que Rayman et Globox, bah, ils s'endorment comme au début du jeu. Et évidemment, les lumières rouges, comme au début du jeu, ils sont rouges. Et à la fin du jeu aussi. Et se transforment en lumière sonore ensuite. Du coup, ce qui veut dire que c'est de la faute des mains de Rayman. Bon, je sais. Ça paraît chelou comme ça. Et les Knarens ont bien sûr quelque chose à avoir dans l'histoire. Vu comment dire, Rayman gagne un pouvoir dans le désert des Knarens. Donc je sais que vous allez me dire, oui mais c'est impossible. Vu qu'à la fin, quand Rayman arrive à battre Reflux est complètement congelé et il explose. Mais je pense que les Knarens, justement, je pense que le chef des Knarens a plusieurs puissances du Leptis. Et donc, ce qui voudrait dire que, tellement que le chef a la haine d'avoir donné ce pouvoir à Rayman, je pense que il donnerait des pouvoirs à chaque Knarens. Vu que je pense que ils ont beaucoup de pouvoir. Enfin, ils ont beaucoup de puissance du Leptis. Et je peux même aller plus loin qu'ils en ont à l'infini. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Rayman 3 est continue et recontinue. Et Rayman gagne le pouvoir du Leptis. Pourquoi comment dire, pourquoi il ne l'a plus après? Je pense que le fait d'avoir tué tous les Lums, enfin, en fait, le fait d'avoir transformé tous les Lums noirs en Lums rouges, je pense que ça, la puissance de Leptis a complètement et contrairement aux autres pouvoirs, ce pouvoir, on ne l'a pas dans une gamelle. Hein. Oui, parce que tous les pouvoirs, on les a dans une gamelle, normalement. Et ce pouvoir, je pense qu'il n'est pas à l'infini. Enfin, on ne peut pas l'avoir à l'infini, je pense. Alors que je pense que pour les Reflux, je pense que, enfin pour les Knarens, je pense que la puissance est infinie. Et que leur maître les oblige à... Tellement qu'ils ont la haine, tellement qu'il a la haine, il oblige à d'autres Gnaren d'être le meilleur et il leur donne la puissance de Leptis. Donc, et du coup, je sais, mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi André et... donc ça n'a aucun rapport avec la théorie, mais pourquoi Reflux et André sont ensemble? Tout simplement parce que bah après le combat, Rayman André proposa à Reflux d'avoir la puissance du Leptis. Bon, ok, vous allez me trouver sûrement chelou, mais je pense pour moi que c'est quand même chelou que Rayman et Globox dorment au début comme à la fin, et que les lumières rouges restent normales du début comme à la fin. Bon, évidemment, il se transforme en lumière noire pendant tout le jeu, mais bon. Et puis,
je pense que ils sont un petit peu cons, ces Gnarens. Je pense que ils ont une puissance, enfin, je pense qu'ils s'appellent tous Reflux. Ouais. Donc voilà. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous voulez. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nos théories, proposez-nous des trucs en fait. Et si vous n'avez pas compris, en gros, je mélange tout. Je vous raconte. En gros, Reflux et... non, mince. Glowbox et Rayman dorment au début quoi. Enfin... Ah merde. Je suis fatiguée. Ils dorment au début comme à la fin, en fait. Et les lumes noirs sont aussi comme ça. Hein. Enfin, ils dorment pas, mais... Enfin, les lumes rouges, voilà. Et après, ils se transforment en lumes noirs. Et je pense que les reflux, euh, en fait, ils continuent d'être reflux. Enfin, euh, ils continuent d'être les maîtres, quoi qu'il en soit. Et pourquoi le Globox et Rayman connaît le nom du méchant André? Je sais pas, Mario il connaît pas le nom de Bowser si ça se trouve. Donc voilà. Donc laissez un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Hein. Proposez-nous des théories aussi. Donc en tout cas, les gens, ça va être la fin de cette vidéo. C'était Droopy. Bye.